Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener avec moi à la découverte de 3 filles et de 3 garçons dont les problèmes d'adolescence sont tellement exacerbés que cela en devient une malédiction. Mais est-ce vraiment une malédiction? Eh bien c'est Neil Shusterman qui va nous le raconter. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du nouveau roman écrit par Neil Shusterman qui est Éclat d'étoiles et qui est publié chez Robert Laffont dans la collection R au prix de 17,90 €. Alors ce roman, c'est pas exactement le nouveau roman de Neil Shusterman parce que d'après ce que j'ai compris, c'est son tout premier roman qu'il a écrit je pense en 1995 et que la collection R vient de décider de publier. Dans ce roman, on va donc rencontrer 3 filles et 3 garçons dont les problèmes de l'adolescence sont tellement exacerbés et bien que cela va en devenir une malédiction. Alors au niveau des personnages, eh bien, on va rencontrer donc 3 filles dont les problèmes exacerbés sont l'acné. On a une des jeunes filles qui va avoir tellement d'acné qu'en fait elle va être complètement défigurée et elle va en fait, dès qu'elle touche quelqu'un, elle va le rendre malade. On va enfin avoir une autre jeune fille qui elle a le problème du fait qu'elle grossit même si elle ne mange pas. Et enfin la troisième des jeunes femmes, eh bien, elle va avoir peur d'absolument tout. Côté garçon, on va avoir un garçon qui rétrécit au lieu de grandir, ce qui fait qu'il rétrécit et il régresse mentalement jusqu'à devenir un enfant. On va avoir un garçon qui a envie d'absolument tout détruire sur son passage. Et enfin un troisième, alors le troisième, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, et le troisième, c'est en fait un garçon qui a une aura tellement importante qu'en fait toutes les femmes vont le désirer et tous les hommes vont vouloir se battre avec lui. Ces jeunes adolescents, eh bien, leur vie va être totalement chamboulée lorsqu'une étoile va exploser dans le ciel. Et à partir de ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'ils ont tous un lien, qu'ils sont tous connectés et que même s'ils ne connaissent pas, ils ont le besoin de se retrouver. Donc ils n'habitent pas du tout aux mêmes endroits et pourtant ils vont tous être poussés les uns vers les autres jusqu'à se retrouver pour élucider ce mystère et voir un peu le problème, d'où il vient et s'ils sont vraiment maudits. Vous l'aurez compris, ce roman, c'est un roman fantastique puisque eh bien, il y a tous ces problèmes qui viennent, mais il y a tout un côté aussi, un côté esprit, possession, vous verrez dans ce roman, mais c'est un pur roman fantastique. Je dirais que celui-ci, au niveau de mon avis, il est vraiment divisé en 2 parties. La première partie, c'est vraiment la présentation des personnages et le moment où ils vont essayer de tous se retrouver. Alors cette partie-là, elle m'a un peu dérangée au niveau de la présentation des personnages. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'essaye de poser le livre pour que vous le voyez toujours, mais je vais le prendre ainsi. On a le personnage de la jeune fille, comme je vous le disais, qui elle continue à grossir même si elle ne mange pas. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un profond problème. Je vérifie quelque chose. C'est bon. Qu'il y avait vraiment un profond problème dans la présentation de ce personnage puisque on lui attribue des mots qui pour moi sont totalement déplacés. Par exemple, à un moment donné, Neil Shusterman nous explique qu'elle crie et il nous dit elle crie avec sa voix de baleine. Et pour moi, ces mots-là sont complètement déplacés parce qu'aujourd'hui, il ne me viendrait jamais à l'idée de parler d'une personne en surpoids en attribuant le mot baleine. Je trouve ça complètement déplacé et je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait plus passer dans un roman aujourd'hui. En plus de ça, eh bien, c'est un roman pour adolescents et je trouve que quand on est adolescent et qu'on a cette image de soi qui nous renvoie à quelqu'un en surpoids, qu'on le soit ou non, eh bien, on n'a pas spécialement envie de lire dans des romans qu'on estime qu'une personne en surpoids ressemble à une baleine et c'est pourquoi là j'ai déjà été un peu refroidie par ma lecture. Ensuite, le deuxième personnage problématique, c'est Michael, ou Michael, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais c'est ce garçon qui a une aura tellement importante que toutes les femmes le désirent et que tous les hommes veulent le tabasser. Dans le début du roman, on nous explique clairement que Michael, eh bien, il n'a pas de petit ami parce qu'il se rend bien compte que le fait que toutes les femmes le désirent, eh bien, s'il passe à l'acte, ça a pour lui cette correspondance avec un viol. Et donc, en effet, il nous explique que comme il se rend compte que les femmes le désirent à cause de sa malédiction, et qu'après, quand il s'en va, eh bien, elles redeviennent elles-mêmes et qu'elles se rendent compte que ce n'est pas vraiment ce qu'elles veulent, c'est assimilé à un viol. Et pourtant, dans la suite du roman, à un moment donné, Michael il va complètement craquer
Et il va aller rejoindre une jeune femme dans une zone sombre en se disant eh bien peut-être que ça passera bien cette fois-ci. Et pour moi c'est absolument inadmissible qu'on nous présente ça au début du roman et puis qu'après on nous montre que finalement eh bien le héros de l'histoire il va quand même craquer et bon c'est pas si grave que ça parce que en fait c'est pas vraiment sa faute, il est maudit, mais peu importe qu'il soit maudit ou pas. Si à partir du moment au début on nous le présente clairement comme un viol, je ne vois pas pourquoi dans la suite il y a un passage à l'acte qui se fait, surtout pour un des personnages principaux et même pour un des personnages secondaires. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Donc à partir de ce moment là j'ai vraiment été super refroidie par ma lecture et je pense que ça m'a un peu empêchée de la savourer. L'écriture elle est pas mal, c'est toujours du Neil Shusterman. Moi j'avais adoré La Faucheuse, j'avais adoré Dry. Et ici, son premier roman, en soi, l'idée était vraiment bien. Il y a toute une histoire de possession derrière, de résolution de la malédiction, de sauvetage de la Terre. Il y a des réflexions qui sont super intéressantes, comme par exemple le personnage qui a envie de tout détruire. Eh bien, il va en fait pouvoir détruire une vie en murmurant juste une parole, en trouvant exactement sur quel point appuyer. Ce qui nous rappelle que tous les hommes et toutes les femmes, donc tous les hommes avec un grand H, sont faits de la même façon et qu'on a tous notre corde sensible, qu'on a tous le pouvoir au moyen d'une seule et unique parole de complètement détruire la vie de quelqu'un d'autre. Et ça c'est une réflexion que j'ai beaucoup aimée. Mais malheureusement j'avais complètement été refroidie au début et ça m'a clairement pas permis de rentrer dans l'histoire et de me lancer à fond dedans. Alors je sais pas si je lirai le deuxième tome parce que la fin m'a plutôt bien séduite, c'était intéressant, j'ai envie de voir ce que ça va devenir, mais en même temps je cautionne pas vraiment les propos qu'il y a eu ici. Donc si jamais vous avez lu le roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que je serais curieuse de savoir si vous, ça vous a choqué comme moi ça m'a choqué ou si au contraire vous avez trouvé ça moins dérangeant que moi dans la lecture. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. En attendant moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.